La culture du risque, c'est vraiment cette capacité que va avoir le territoire à prendre les bonnes décisions au bon moment, à connaître les bons gestes. Lorsqu'on est dans des situations extrêmes, et notamment face aux pluies diluviennes qu'on peut connaître sur le pourtour méditerranéen, on voit à quel point la situation peut basculer d'un instant à l'autre. Et donc on a besoin de voir tous les paramètres, tous les signaux faibles qui nous permettent de comprendre tout de suite à quel point on risque d'être en danger dans sa maison. Et quand on est en danger dans sa maison, eh bien, on a plusieurs types de comportements. Parfois, il va falloir évacuer. Parfois, il va falloir se confiner. Et en fait, suivant là où on habite, eh bien, on va devoir à chaque fois réagir différemment. Donc, c'est vraiment toute cette réflexion qui fait qu'on peut instaurer une culture de risque en accompagnant les populations et tissus économiques. Les principaux risques auxquels on est actuellement soumis en France, c'est bien sûr d'abord le risque inondation qui est particulièrement prégnant et surtout qu'il prend une nouvelle forme actuellement. Ensuite, on a vraiment ce risque de retrait-gonflement d'argile au niveau des bâtiments, ces argiles qui vont gonfler puis se rétracter. Et puis le troisième risque qui me semble se révéler sur nos territoires, sur une France qui est un pays tempéré, qui n'a jamais manqué d'eau, eh bien c'est vraiment le risque de rupture d'alimentation en eau potable. C'est quelque chose qu'on est en train de découvrir avec effroi, principalement après l'été 2022, plus de 700 communes qui ont été en rupture d'alimentation en eau potable. Donc on est vraiment face à ces grands défis que l'on a devant nous. C'est finalement ce cycle de l'eau qui s'accélère avec beaucoup plus d'évaporation et d'évapotranspiration à l'origine des sécheresses, avec notamment ces risques de précipitations diluviennes toujours plus importants. Et donc ce sont ces défis qu'on a devant nous et pour lesquels on va devoir construire des territoires résilients. On est vraiment sur un risque qui est en train d'évoluer. Pourquoi? Parce qu'avec une atmosphère beaucoup plus chaude, vous avez une capacité de précipitation qui va être beaucoup plus importante, beaucoup plus violente. C'est-à-dire que les phénomènes vont être beaucoup plus intenses, des pluies plus diluviennes. Et donc, quand ils vont tomber sur le territoire, ils vont ensuite chercher leur chemin avec l'axe de plus grande pente possible. Et donc, à ce moment-là, on a ces phénomènes d'inondation par ruissellement. C'est quelque chose qu'on découvre en France. On n'a pas encore de cartographie pour pouvoir le déterminer. Et le risque n'est même peut-être plus complètement sur les cours d'eau où là on sait que c'est inondable, on l'a cartographié, on l'a déterminé et on accompagne quand même avec des politiques publiques depuis plusieurs décennies ces populations-là. Mais les autres qui habitent parfois dans des villes qui se transforment complètement en de véritables torrents en l'espace de quelques heures, eh bien là il y a un énorme travail, un défi face à nous dans ce contexte de changement climatique. Comment est-ce qu'on vulgarise en masse? En se mettant à la place de l'interlocuteur, du public cible. Si on parle à un enfant, eh bien on va avoir un type de langage. Il faut les reconnecter à leur territoire de vie. Et pour le grand public, au sens beaucoup plus large, eh bien là encore, il faut parfois lui prendre la main. Bien souvent, ce sont des nouvelles populations qui s'installent, qui arrivent en voyant un petit cours d'eau bucolique qui a l'air très sympathique et qui en réalité peut se transformer en un véritable torrent. Donc ça demande une information continue, permanente. Et surtout, je me rends compte à quel point la culture du risque doit être maintenue en permanence parce qu'au bout de 4 à 5 ans, après une catastrophe, eh bien les gens se remettent à oublier. Donc, sauf ceux qui ont été sinistrés, mais ceux qui sont tout autour et qui sont autant exposés aux prochains risques, eh bien, il faut à chaque fois rappeler quels sont ces risques et donner les bons gestes, les bons moyens pour adapter sa maison, adapter son activité économique, adapter aussi son mode de vie, comprendre que parfois la relation entre chez soi et son école, eh bien, c'est peut-être un chemin qui va nous mettre en danger. C'est tout ce travail-là qu'il faut mener pour acquérir une véritable culture du risque.